Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 23 août 2025, 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du livre de Ruth au chapitre 2, versets 1 à 3, puis 8 à 11 et chapitre 4, versets 13 à 17. Noémie avait un parent du côté de son mari Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie: « Laisse-moi aller glaner dans les champs, derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit: « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boz du clan d'Elimelech. Boz dit à Ruth: « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit: « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? » Boz lui répondit: « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. » Boz prit Ruth comme épouse. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie: « Béni soit le Seigneur, qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre, il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elle disait: « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Parole du Seigneur. Méditation. Voici un obstacle qui retarde ou ferme la porte au mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Depuis hier, l'Église nous donne de méditer sur l'histoire de Ruth, cette Moabite qui, malgré les épreuves et les pertes qu'elle a connues, a fini par entrer dans un mariage heureux avec Boz. La question est simple. Comment a-t-elle pu obtenir cette grâce? Bien sûr, nous pouvons invoquer la raison spirituelle, à savoir la grâce de Dieu. Mais nous devons aussi souligner la raison humaine, son caractère. Ruth avait en elle des qualités qui ont préparé le terrain pour l'action de Dieu et qui ont attiré la bénédiction. 4 traits se dégagent de sa vie. La fidélité à Dieu. Ruth a choisi de rester fidèle au Dieu d'Israël, même après la mort de son mari. Elle aurait pu retourner vers ses idoles païennes au pays de Moab, mais elle a préféré suivre Noémie et garder le Dieu unique comme son Seigneur. Cette fidélité à Dieu, malgré ses origines étrangères, a ouvert son avenir et attiré la faveur divine sur elle. La soumission et l'humilité.
Ruth se montre respectueuse, douce et humble. Elle sait parler avec délicatesse et ne cherche pas à s'imposer par la force ou par l'arrogance. Sa manière de s'adresser à Booz montre une femme de cœur, soumise et respectueuse. Et c'est cette humilité qui a touché Booz et lui a ouvert le cœur. L'amour du travail. Ruth n'était pas paresseuse. Elle est allée glaner dans les champs pour nourrir sa belle-mère et elle-même. Elle n'a pas attendu passivement que quelqu'un prenne soin d'elle. Elle a accepté de travailler dur. L'amour du travail montre une femme responsable, courageuse et capable de bâtir une famille solide. L'acceptation de sa condition humaine. Ruth n'a pas nié sa réalité. Elle s'est présentée comme étrangère et pauvre, mais elle a accepté cette condition avec simplicité, sans orgueil ni révolte. Elle a accueilli la vie telle qu'elle venait, croyant que Dieu pouvait la relever. Cette attitude de réalisme et de confiance a permis à Dieu de l'élever jusqu'à devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Bien-aimés, aujourd'hui encore, ce sont souvent les mauvais caractères qui bloquent la grâce du mariage. L'infidélité à Dieu, l'insoumission et l'orgueil, la paresse et le refus de travailler, la révolte face à sa condition ou le refus de l'accepter. Ces obstacles ferment la porte et empêchent les relations de s'épanouir. Car le mariage, rappelons-le, est une relation qui demande fidélité, humilité, responsabilité et réalisme. Que chacun de nous demande au Seigneur la grâce de cultiver les vertus de Ruth. Fidélité, humilité, amour du travail et acceptation de soi. C'est ainsi que Dieu ouvrira les portes d'un mariage vrai et béni. Prions. Père très bon, toi qui élèves les humbles et regardes avec faveur ceux qui se confient en toi, donne-nous de marcher sur les traces de Ruth. Rends nos cœurs fidèles à toi, remplis-les d'humilité. Donne-nous le goût du travail et la force d'accepter notre condition humaine dans la confiance que tu as pour nous des projets de bonheur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, l'époux véritable de l'Église. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons tous ceux et celles qui désirent le mariage, mais rencontrent des obstacles spirituels, humains ou familiaux. Brise les chaînes de l'orgueil, de l'indifférence, de l'infidélité, de la paresse et du découragement. Donne-leur un cœur humble, travailleur et confiant. Ouvre les portes des rencontres bénies et conduis-les vers un mariage solide et épanoui. Jésus, toi qui es fidèle, nous avons confiance en toi. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, je décide de poser un acte de fidélité à Dieu en restant ferme dans la prière et la confiance. Manifester l'humilité dans mes paroles et attitudes envers quelqu'un de mon entourage. Accomplir avec soin une tâche ordinaire, même si elle est humble, comme signe d'amour du travail. Accueillir ma condition en remerciant Dieu pour ce que je suis et pour ce que j'ai, sans me comparer aux autres. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.